Najat Vallaud-Belkacem, rappelez-vous, une socialiste qui était, je crois, ministre de l'Éducation, qui demandait déjà en 2024 de rationner Internet. Elle appelait à rationner Internet. Donc là, elle va beaucoup plus loin, elle demande carrément la fin de la liberté d'expression. Elle ne le dit pas comme ça, mais quand on écoute la vidéo, on s'aperçoit qu'elle demande la fin de la liberté d'expression. Je vais vous diffuser la vidéo, on va en parler juste après, les amis, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, d'abord, de partager cette vidéo et de signer la pétition qui est en description ou autour de cette vidéo qui va obliger à partir de 500 000 signatures, elle est sur le site de l'Assemblée nationale, c'est une pétition officielle qui obligera à partir de 500 000 signatures eh bien, les députés à débattre du sujet de la destitution d'Emmanuel Macron. Parce que je doute fort, même pour les plus récalcitrants, je doute fort que vous supportiez encore 2 ans de macronisme. Analysez les 8 dernières années et si on est tous normalement constitués dans notre tête, on s'aperçoit quand même qu'on ne pourra pas supporter ça 2 ans. Donc il faut commencer par quelque chose de sérieux, quelque chose d'officiel. C'est une pétition qui est sur le site de l'Assemblée. Vous avez juste à cliquer France Connect. Il y en a pour 2 secondes. Vous vous identifiez soit avec votre numéro de sécu, soit alors avec votre numéro fiscal, votre identifiant fiscal. Et vous allez pouvoir signer en quelques secondes. C'est gratuit et ça peut servir. Voilà. Allez, sur ce, on écoute Madame Vallaud-Belkacem avec sa vision de la liberté d'expression, du rationnement d'Internet pour notre bien à tous. Allez, regardez, on en parle juste après. Des médias, la plupart des citoyens vont chercher l'information directement sur eux. Donc, oui, il est normal d'imposer une régulation à ces plateformes. D'imposer une régulation d'abord pour en faire de vrais médias et pas simplement des hébergeurs, c'est-à-dire notamment une modération a priori des contenus, car l'histoire de la modération a posteriori, c'est une vaste fumisterie, surtout quand on voit chez X ou chez d'autres qu'ils ont récemment coupé en 2 le nombre de salariés qui s'occupaient de modération. Vous voyez ces plateformes qui disent « Oui, vous inquiétez pas, on va s'autoréguler, on va modérer. » Ah oui, c'est dommage, pourquoi vous avez licencié la moitié de vos salariés en question? Bon, donc en faire des médias avec des règles qui s'imposent à eux et 2, leur imposer que leurs algorithmes répondent à l'intérêt général. Ce n'est pas de l'intérêt. J'en ai trop entendu. Bon, vous avez bien entendu, c'est clair. Hein. Donc, elle veut que les algorithmes répondent à l'intérêt général. Alors, c'est quoi l'intérêt général? L'intérêt général, c'est quoi? Enfin, je sais pas, vous nous racontez des conneries depuis des décennies, en fait. La preuve, regardez dans l'état dans lequel est le pays. Regardez le niveau de vie des Français. Regardez l'état de l'hôpital, de tous les services publics. Regardez tout ça. Normalement, on est en 2025. Normalement, le monde évolue. C'est le progrès. Il se passe tout l'inverse. Alors, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui en sont responsables? Non, vous en êtes aussi responsable, Madame Vallaud-Belkacem, puisque vous étiez aussi dans plusieurs gouvernements, notamment, je crois que sous François Hollande, si je ne me trompe pas. Donc, elle dit oui, il est normal d'imposer une régulation aux plateformes des réseaux sociaux pour en faire de vrais médias, notamment via une modération a priori des contenus. Non, mais vous ne nous modérez pas assez au niveau des contenus? Pendant la période Coco, quand on disait des choses qui sont vraies, des témoignages, on n'était pas modéré à ce moment-là? On nous clouait le bec pour un oui, pour un non. Il suffisait juste de prononcer le mot coco. Alors que, il s'avère, notamment, je reprends une information qui a été diffusée un petit peu partout sur les plateaux, juste concernant la transmission de cette fameuse pic-pic. Les médias savaient qu'elle n'empêchait pas la transmission, mais ils ont avoué qu'ils avaient interdiction d'en parler. Donc, où était le mensonge? Sur les réseaux sociaux ou dans les médias mainstream à ce moment-là? Je poursuis. Modération a priori des contenus, donc modération égale censure, hein, avant même la publication. Hein. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, si on résume, c'est la mort des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant de publier quelque chose, ils vont te censurer. Ils vont te censurer, donc ils vont te modérer. Ils appellent ça modérer, c'est toujours avec des grands mots, tu vois. Mais vos façons de réfléchir, les politiques, et vos propositions, si c'était pour notre bien, moi, je vais vous la résumer en une phrase. Hein. Tout ce qui s'est passé, je vais m'arrêter au coco, depuis la période coco jusqu'à aujourd'hui, toutes les fois que les complotistes avaient raison et qui avaient été modérés, comme vous dites à ce moment-là, eh bien justifie le fait que les menteurs, c'est vous. Et ceux qu'il faut modérer, c'est vous, c'est les politiciens. Parce que jusqu'à présent, le peuple, lui, ne ment pas. Le peuple, il vous donne, il vous accorde sa confiance, il vous met au pouvoir. Il y a des élections, il vote pour vous mettre au pouvoir par rapport à un programme que vous proposez. Donc ceux qu'il faut museler, ceux qu'il faut censurer et ceux qu'il faut modérer pour rester poli, ce sont les politiciens qui mentent. Parce que vous arrivez et vos programmes, vous n'en appliquez pas 10%. Donc vous êtes de sombres menteurs. Donc la modération et le muselage, Madame Vallaud-Belkacem, c'est à vous et à vos comparses qu'il faut l'appliquer. Et personne d'autre. Vive les réseaux sociaux et vive l'information libre. Bonne journée.